Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale, donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie, donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes. Puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre, puis nous terminerons par des messages conseils. Donc comme d'habitude, mes petits loulous, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, le mental, les peurs. Et on se retrouve de suite après pour la guidance. Allez, c'est parti. Quel message avons-nous à vous faire passer aujourd'hui ? On nous parle peut-être d'un engagement ici, à venir. Waouh! Regarde, on commence avec l'as de coupe. On va parler d'amour ici, hein, la roue de la fortune. Donc, il est question d'une chance, il est question de destin ici, il est question de changement avec la roue de la fortune, un épanouissement à venir. Oui, regarde, on a une personne, l'ermite et la tempérance, qui a eu besoin de s'isoler ici pour guérir de certaines blessures, pour retrouver une stabilité. Ah, nous avons un empereur, regarde, un empereur avec un 9 de bâton. Donc là, on a une polarité masculine, visiblement, qui ne pense pas assez à lui. Ok. On a quelqu'un qui a besoin de se reposer, hein, qui a été ici, peut-être dernièrement, sous pression, d'accord, avec une grosse charge sur les épaules. Et on te parle ici avec ce 5 de coupe de guérison. On a ici une polarité masculine finalement qui est en train de tirer le positif peut-être d'une situation négative où lui avait été surchargé, hein, vraiment. J'entends accablé même peut-être. Hein. Oui, regarde. On a ce 8 de bâton, ce 4 de bâton, donc c'est vraiment là la détermination, la persévérance. On a quelqu'un qui a beaucoup travaillé ici, quelqu'un qui a envie de saisir des opportunités. L'opportunité ici d'une stabilité, hein, vraiment avec ce 4 de bâton. On nous parle aussi d'une satisfaction à venir. Une amélioration ici de sa situation. Hein. Il y a quelque chose ici qui devait prendre fin dans sa vie et on nous parle d'un vœu qui va se réaliser. Regarde, on a ce 2 de coupe. Hein. Donc il est peut-être question ici d'un engagement ou d'une réconciliation avec un empereur qui a dû ici prendre un temps pour lui afin de guérir de certaines blessures. Voilà, le soleil qui reste ici sur la table. Donc le soleil nous parle vraiment d'abondance, de luminosité, de lumière, de rétablissement, de reprise ici, de vitalité. On a quelque chose qui est en train ici d'évoluer, de grandir. Hein. On a quelqu'un qui est en train de faire le choix d'être heureux en fait. Hein. La roue de la fortune, ce 6 de denier ici, nous parle vraiment de quelqu'un qui a vraiment repris confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un ici qui est conscient en fait de ce qu'il ou ce qu'elle mérite. Hein, d'accord ? Cette roue de la fortune nous parle encore une fois de chance, de choses qui évoluent, de choses qui changent ici. Hein.
On sort peut-être ici d'une histoire avec quelqu'un qui était dans l'égocentricité, peut-être même dans la menace. Et on a ici une polarité féminine, ouais, masculine, pardon. Ses énergies étaient vraiment très lourdes pour son mental. On a quelqu'un qui a pris du retard ici, peut-être sur un chemin de vie ou sur un destin. Et là, on a quelqu'un qui rallume le flambeau, j'entends, hein, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'une paix intérieure, c'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre aussi, et c'est quelqu'un peut-être qui avait tendance, j'entends, à s'auto-flageller, à ne pas être compatissant ici avec lui-même. Euh, c'est comme si cette personne prenait conscience finalement de ce qu'il ou ce qu'elle méritait. Bon, il y a vraiment une situation qui est en train de se débloquer, d'accord, parce que on est vraiment en train de tirer le positif ici d'un événement passé, hein, et on a quelqu'un qui est vraiment prêt là à écrire une nouvelle page, quelqu'un qui a pris conscience en fait qu'il ou elle avait toutes les clés en main pour réussir. Ouais, j'ai encore cet as de bâton, hein. Il y a vraiment quelqu'un ici qui reprend le pouvoir, hein. Ouais, et puis hop, la détermination, hein. Vraiment. Et on a quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui là. Regarde, j'ai ce 10 de coupe magnifique. Derrière le 10 de coupe, j'ai l'impératrice, hein. Donc ici, on a quelqu'un peut-être qui se disait qu'il ne vous méritait pas, hein, d'accord, ou qu'il ne méritait pas le bonheur. Maintenant, vous adaptez. Et on a, regarde, ce 2 de denier qui nous parle vraiment d'un engagement concret ici, hein. Un roi d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui avait besoin ici d'analyser la situation. C'est quelqu'un ici qui a peut-être été manipulé, tu vois. On a vraiment quelqu'un qui est en train de chercher la vérité ici. Waouh, et la carte de l'amoureux juste derrière. Donc, on a vraiment ici une personne qui est prête à faire le choix de l'amour durable, de l'amour stable. On a même ici quelqu'un avec cette carte de l'amoureux qui est en train de prendre une décision, qui arrive ici à maturité. On avait peut-être quelqu'un ici qui était dans la dualité, hein. Ouais, tu vois, on a une polarité féminine ici qui a été capable de se positionner avec cette énergie de reine d'épée. On nous parle d'un vœu exaucé, d'un rêve qui va se réaliser ici. Oh, regarde la maison Dieu, hein. Voilà, on a une polarité féminine qui a su ici tout bouleverser finalement pour se diriger vers quelque chose en phase avec elle. Et là, on a des polarités féminines qui n'ont pas hésité à trancher, hein, vraiment. Regarde, cette carte de la justice ici nous parle vraiment d'un équilibre restauré. La résolution des problèmes, hein. Donc c'est pareil, hein. Là, regarde, on a des polarités féminines ici qui n'arrivaient pas peut-être à s'apprécier à leur juste valeur, qui avaient peut-être tendance à se dévaloriser. Ici, c'est la fin, hein. C'est la fin avec ce 10 de bâton parce que finalement, on se sentait peut-être écrasé, hein, ou on avait tendance peut-être à trop fermer les yeux sur certaines choses ici. Le valet d'épée, le cavalier de coupe. Donc ici, on nous parle de quelqu'un qui fait preuve d'énormément de réflexion, qui cherche un moyen ici peut-être pour se déclarer, pour exprimer ici ce qu'il ou ce qu'elle ressent. On a quelqu'un
avec ce cavalier de coupe, on nous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, beaucoup d'attachement, même beaucoup de désir ici avec cet as de bâton. Ouais, et puis la roue de la fortune nous parle encore de chance, hein. Donc on a quelqu'un ici qui a envie de saisir vraiment cette chance avec vous. On a quelqu'un qui commence peut-être même à bouillonner. J'ai encore ce roi d'épée hein, qui revient. Donc peut-être qu'on te parle d'un signe d'air ici. La balance, le gémeaux ou le verseau, vraiment c'est à toi d'adapter. Et vraiment c'est quelqu'un peut-être après avoir mis la lumière sur certains mensonges ici, on a quelqu'un qui brûle en fait de désir pour toi et on a quelqu'un voilà qui a envie ici de se manifester. Hein. L'as de denier. Hein. Là, il est vraiment question d'un succès à venir, quelque chose d'inattendu ici. Et peut-être même le début ici d'une nouvelle histoire. Hein. Le 8 d'épée nous parle de quelqu'un qui lâche prise, quelqu'un qui sort du déni. Peut-être qu'on ne voulait pas voir la réalité en face, mais finalement on a quelqu'un qui n'avançait pas. Le monde. Bon là, on est vraiment sur la fin d'un cycle, on est sur l'accomplissement de quelque chose. On nous reparle ici d'une guérison avec ce 5 de coupe. Regarde, le 4 d'épée. Donc la guérison, le repos ici. On a un masculin là qui est prêt à prendre des décisions concrètement. Et puis pourquoi on avait donc ce 4 de coupe qui était tombé à l'envers parce qu'on a quelqu'un qui se sent seul, tout simplement. Mais c'est fou. Regarde, je recoupe le jeu, je tombe sur l'as de bâton. Hein. Donc là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui reprend le flambeau, quoi. Hein. Et encore la justice. Hein. Donc on a quelqu'un qui a vraiment besoin là de retrouver un équilibre. Et puis c'est quelqu'un, ouais, qui s'est mis un coup de pied aux fesses, quoi. L'impératrice. Le 3 de denier, donc la chance ici. Waouh. 10 de coupe, impératrice, 3 de denier qui nous parle de chance. On a l'étoile juste derrière qui nous parle de guidance. Alors ici, soit on vous parle de votre autre qui finalement se dit que vous êtes une chance et que vous êtes ce grand amour ici, ou alors tout simplement on a une impératrice qui décide ici d'aller justement vers ce grand amour, cet amour inconditionnel de soi, une impératrice qui est prête ici à prendre un nouveau départ, à faire table rase du passé et waouh, et on a encore la carte de l'amoureux derrière, regarde, on a un roi d'épée. Hein. Donc là, je pense ici qu'on nous parle de deux personnes qui avaient besoin vraiment de démêler le vrai du faux ici sur leur histoire, dans ce qu'elles vivaient ici, pour pouvoir en fait finalement faire ce choix du cœur et peut-être même se rejoindre. Hein. On a Cupidon ici, hein, donc Cupidon nous parle d'amour, nous parle de coup de foudre ici. C'est comme si on avait envie là de repartir de zéro avec quelqu'un. Et votre masculin ici, oui bon j'ai, waouh, le diable, l'empereur, le roi de coupe. Ouais, finalement on a quelqu'un qui est très attaché à vous. On vous parle de désir avec le diable et on a quelqu'un finalement qui a décidé de tout simplement vous parler avec le cœur ici. On a quelqu'un qui se projette avec vous, quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui laisse ici des énergies tierces derrière lui. Et c'est quelqu'un qui a ce besoin de stabilité ici. Hein. Il sent votre générosité. On a quelqu'un qui avait peut-être tendance à s'illusionner, mais on a quelqu'un qui sort de cette illusion, peut-être quelqu'un qui ne pensait pas vous mériter. Et c'est quelqu'un là vraiment qui est en train de se mettre un coup de pied aux fesses pour tout simplement
venir vers vous pour vous parler d'amour, pour vous parler de sentiments aussi. Voilà, le chariot, hein. On est vraiment ici, là, en mouvement. Et puis, regarde, on a le soleil. Donc, on est en route ici vers l'abondance, clairement. On est en route vers la victoire. On est en route ici peut-être pour le rétablissement d'un lien. On a peut-être un lien qui a été saboté par des énergies tierces, d'accord? Et là, c'est comme si chacun vous aviez travaillé sur votre individualité pour pouvoir vous retrouver, en fait, hein. On a eu ce besoin là, encore le 9 de coupe, hein. Donc on se dirige vraiment ici vers un rêve, vers un vœu ici que l'on aurait peut-être émis, demandé. Là, on a vraiment des énergies de victoire, on a des énergies de récompense ici dans cette histoire. Et le soleil, c'est aussi le bonheur, hein. C'est quelque chose qui croît, quelque chose qui grandit. C'est la volonté aussi, la volonté d'être heureux avec l'énergie du soleil, hein. Bon, encore ce 3 de denier qui nous parle de chance, d'opportunité, la persévérance, la détermination. Oui, voilà, on sort ici des illusions, hein. Clairement, on a été guidé ou alors on a reçu ici des signes, des synchronicités pour nous aider à sortir d'une illusion. Il y a eu un gros travail, hein, avec ce 7 de denier. On a des personnes qui ont énormément charbonné, regarde, et on nous parle ici avec ce 9 de denier, de plaisir retrouvé, d'abondance et de sécurité retrouvée, hein. Pourquoi? Parce que là, on a la fin d'un cycle, clairement. Avec cette carte de la mort, on nous parle de métamorphose, de transformation. Ici, on a des personnes, clairement, qui se sont transformées. Ouais. Des personnes en route vers le succès ici, hein, avec cet as de denier. Bon, le 6 de denier. Oui, parce que je pense ici qu'on n'avait pas conscience de sa valeur, en fait, hein. Le mât, ouais. Vous sortez ici d'énergie tierce, manipulatrice, mensongère, qui vous mettez ici sous pression, hein. On nous parle de manipulation avec ce 5 d'épée. Regarde, et la carte du mât, vraiment, c'est repartir de zéro, c'est entamer un nouveau cycle, c'est prendre le risque peut-être d'aller vers l'inconnu. Ouais, une reine de coupe, hein. Tu vois, ici, avec ce 5 d'épée, cette reine de coupe, peut-être ici qu'on avait tendance à trop donner ici pour les féminines parce que justement, on n'avait pas conscience de sa valeur, de ici, vraiment ce que l'on représentait, hein. Voilà, le 10 de denier, tu vois, donc il nous parle vraiment d'une union concrète, hein, peut-être même un mariage. En tout cas, on a envie de construire des choses ici. Et le monde, hein, nous parle d'accomplissement. On a le 0, le 21. Donc ici, tu vois, on nous parle vraiment d'un nouveau cycle qui peut vraiment se concrétiser. Et la route de la fortune. Et on nous parle encore de destin. Donc là, clairement, il y a des choses qui ont été mises sur votre route ou sur la route ici de votre autre. Ces choses-là ont été nécessaires pour que vous puissiez finalement vous transformer, vous métamorphoser, prendre conscience de votre valeur, de ce que vous représentez, hein. Et ici, on parle vraiment d'un nouveau chemin, on vous incite à prendre le risque. Voilà, regarde cette tasse de denier, c'est vraiment le succès à venir ici, hein. Donc là, c'est, vous pouvez y aller, c'est jackpot en fait, hein. L'as d'épée nous parle de vérité, nous parle de victoire. On a un 8 de bâton, vraiment un 2 de denier. Donc on nous reparle ici d'un engagement, d'un partenariat ici. Et on a vraiment ce 8 de bâton,
Le 8 de bâton nous parle d'une occasion, peut-être un déplacement aussi, une proposition, d'accord, voilà. Ouais, on a fait appel ici à son discernement ici, vraiment pour mettre en lumière des choses peut-être auxquelles on n'avait pas accès. On a fait preuve ici d'énormément de réflexion et on nous parle aussi ici avec cet as d'épée de justice, j'entends, justice rendue. On a un masculin qui a énormément de désir pour vous ici. Et on a un masculin qui est vraiment prêt aussi à repartir de zéro. Voilà, c'est comme si ce masculin, finalement, il avait eu peut-être le doute ici concernant votre histoire. Et on a un empereur, une polarité masculine qui a été guidée, qui a reçu des signes, des synchronicités en fait, vraiment aussi pour prendre conscience de ce que vous représentiez pour lui. Encore l'as de denier. Waouh! L'as de denier, le 3 de coupe. On a beaucoup d'as. Regarde, les 4 as sont sortis, donc on nous parle vraiment d'un nouveau cycle ici. Le 3 de coupe en dos de deck nous parle de croissance, de guérison, de partage ici. Un roi de bâton. Donc, on a peut-être quelqu'un ici qui va t'inviter. Ici, j'ai un couple, un roi de bâton, une reine de bâton. On a la lune entre ces deux personnes. Donc, là, on a une polarité masculine et féminine vraiment qui prennent des décisions, qui sortent de l'illusion ici. Il y a peut-être une invitation ici, avec ce 3 de coupe. Regarde, j'avais le cavalier de coupe juste derrière. Donc, soit toi, soit ton autre ici va t'inviter et peut-être ici qu'on va parler concrètement d'amour, d'engagement. Voilà, le chariot. Ça bouge, Les énergies ici sont en mouvement, clairement. C'est comme si vous et votre autre, finalement, vous aviez été énormément brassés émotionnellement, là. Pour prendre conscience de tout ça. L'impératrice, le soleil, clairement, voilà, vous illuminez sa vie, vous êtes son soleil ici, vous lui apportez cette joie, vous lui apportez cette abondance. On a le monde juste derrière, on a la roue de la fortune, donc clairement, vous êtes son monde, vous êtes son destin, vous êtes son imprévu, vous êtes sa vérité. Voilà, regarde, et on a ce 2 de denier, Donc voilà, on a vraiment quelqu'un là qui comprend que vous êtes son impératrice et on a quelqu'un qui comprend la valeur d'une impératrice. Bon, il n'était pas loin, regarde. Il n'était pas loin cet empereur. Il est guidé clairement vers vous là. Alors n'hésitez pas ici à vous positionner vous aussi. C'est ce qu'on vous dit avec le tarot. Mais en tout cas, il y a vraiment un succès à venir. Que ce soit dans la coupe, dans le denier, dans l'épée et dans le bâton. Donc on te parle d'amour, on te parle de matériel, de concret, on te parle de vérité. Et en plus, avec le bâton, on te parle de désir et de communication. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ où vraiment on a toutes les clés en main. C'est le magicien, il a les 4 as. C'est une nouvelle aventure pour vous, un regain d'énergie sur votre lien. On nous parle de sociabilité, de partage, de communication. Donc là, c'est comme si vous aviez ici énormément de choses à vous dire, à vous raconter. Là, regarde, je te parle du battleur. Il est là. Il est là. Ouais, regarde, le cavalier de coupe. Voilà. Et
Le 3 de coupe, voilà. La festivité, le partage, l'invitation. On a quelqu'un qui a vraiment envie de fêter des choses avec vous. On a envie de partager avec vous, d'être heureux avec vous ici. On a envie de vous exprimer certaines choses. On a envie, regarde, d'ordre, d'abondance. On nous parle de sécurité ici. On a envie de vous apporter cette sécurité aussi matérielle, ce plaisir, ce désir. Et c'est ça, on a vraiment envie là de s'accomplir avec vous, avec cette carte du monde, de réaliser certains rêves ici. On se projette avec ce 8 de coupe. Donc là, c'est magnifique. Hein. Et on retrouve cet équilibre aussi sur le plan émotionnel. La tempérance peut nous parler aussi d'une réconciliation, mais clairement, bon, la tempérance, c'est l'équilibre émotionnel, c'est la guérison des blessures, des émotions, c'est la spontanéité, la transformation. C'est aussi la carte de l'espoir. Donc, on a peut-être quelqu'un qui a espoir ici de pouvoir se réconcilier avec vous. Alors moi, ce que je vois là, je vois un 3 d'épée, je vois un 6 de denier, je vois le mât ici, un valet de coupe, un 4 de coupe, une roue de la fortune, un 10 de denier. Alors tout simplement, hein, je pense ici qu'on avait quelqu'un peut-être d'immature. On a été ici maintenu dans une triangulaire, hein, donc avec des énergies tierces. On nous parle de douleur, on nous parle de chagrin, on nous parle de tout ça avec ce 3 d'épée, de perturbation, peut-être même de chaos. Hein. Et là, on a quelqu'un peut-être ici qui commence à se sentir seul sans vous. C'est quelqu'un qui se libère ici d'énergie tierce, quelqu'un qui grandit ici sur le plan émotionnel pour dire ce qu'il a sur le cœur. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous, quoi. Regarde, j'ai la carte de l'amoureux juste derrière. Hein. On a quelqu'un qui est en train de se libérer petit à petit, quelqu'un qui est à l'écoute vraiment de ses intuitions, hein, avec cette énergie de la papesse. Et puis, regarde, on a cette carte du jugement ici qui nous parle de renouveau, qui nous parle peut-être aussi de libération d'un karma, d'une vérité libérée, de pardonner ici le passé, de pardonner ici, les personnes qui nous ont maintenus, qui nous ont manipulés peut-être, hein, ou maintenus ici dans le mental ou dans l'inaction. Des personnes peut-être qui ont bloqué cette communication ici entre vous. Hein. Waouh, regarde, le 10 de coupe. Hein. Voilà le retour de karma. Le retour de karma, mais c'est cette stabilité en fait retrouvée en amour. Hein. Regarde, et le 2 de bâton ici nous parle d'invitation, de communication. Hein. C'est ce que je te disais. Il y a vraiment un équilibre de retrouver ici sur un lien. La libération en fait de la parole, quoi. On arrête ici peut-être d'être trop contrôlant ici ou trop contrôlante concernant ici les sentiments ou l'amour, tu vois, parce que on est guidé ici, on est poussé en fait à saisir cette opportunité, cette chance là. On sort des illusions, on sort de la confusion, peut-être ici qu'on a eu beaucoup le choix en amour, sentimentalement, là, autour de soi. Mais là, c'est vraiment, on a quelqu'un qui est prêt ou prête vraiment à prendre une décision, là. On a quelqu'un d'affirmé. Voilà, encore le roi de bâton, hein, donc on a quelqu'un ici qui fait preuve de poigne, hein, le roi de bâton, c'est le charisme ici retrouvé, oui, on avait peut-être quelqu'un ici de très négatif finalement. Donc on retrouve ici cette positivité en fait. Hein.
le magicien. Alors attends, j'en ai vu une qui s'est retournée. Bon, elle est repartie. Hein. Oui, voilà, on a vraiment ici, on est vraiment prêt là pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle aventure ici. On a envie de partager avec vous. On a envie en fait de partager cette joie avec vous, cette stabilité avec vous. On a des féminines qui sont dans la générosité. Hein. Et puis, ouais, c'est comme si là, finalement, on commençait vraiment sur le plan sentimental à se sentir seul, à s'ennuyer de vous. Hein. Votre présence ici manque à cette personne finalement. Hein. Et on a envie de faire évoluer cette situation de manière positive. Là. On a quelqu'un avec cette as de coupe qui a vraiment envie de construire une relation avec vous, quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, quelqu'un qui a beaucoup d'attachement, d'affection et voilà, on a peut-être quelqu'un qui a tendance à stagner, à ne pas prendre le temps ici, mais c'est quelqu'un qui a pris le temps ici de réfléchir à votre histoire. Hein. Ouais, vraiment, cette histoire qui est liée finalement au destin, ce nouveau cycle-là qui se présente à vous, ce nouveau cycle épanouissement qui se présente à vous, va vous permettre en fait d'évoluer positivement. Il y a vraiment une opportunité à saisir ici. Là, le valet de coupe. Une opportunité ici d'exprimer ce que l'on a en soi, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur. Ouais, regarde le 10 de denier. Hein. C'est magnifique les messages là aujourd'hui. Alors on a un valet de bâton, un 10 d'épée, un 10 de denier. Donc clairement, ici on a des choses qui prennent fin. Peut-être ici qu'autour de soi, avec ce valet de bâton, on peut parler de quelqu'un peut-être qui avait tendance à trop parler, qui était dans la malveillance. Donc on te parle ici soit de rumeurs, de cancans, de choses comme ça. Ou alors, deuxième interprétation ici, on arrête de regarder en arrière. D'accord? On arrête de regarder le passé ici. Et vraiment, là, il y a une concrétisation avec ce 10 de denier. Hein. Regarde, l'as de bâton. Hein. Alors, on a les 4 as qui sont sortis. Hein, mais clairement, l'as de bâton, c'est celui ici qui veut parler aujourd'hui. L'as de bâton, le succès à venir. On nous parle de communication, on nous parle de créativité. Voilà, de cette reprise, entre guillemets, du feu sacré. Et puis le bâton, hein, dans le tarot, c'est le symbole phallique ici. Donc, on a quelqu'un là qui a énormément de désir. Hein. Ça chauffe ici chez cette personne. Hein. C'est comme si cette personne, elle s'empêchait de venir vers vous là pour X raisons. On va aller voir de toute façon après avec le tableau. Et puis c'est quelqu'un qui avait tendance ici à être dans l'attente, d'accord? Quelqu'un qui avait besoin de temps ici pour changer, pour évoluer et vraiment pour voir cette situation ici sous un angle beaucoup plus positif, beaucoup plus optimiste. Hein. Bon, encore le battleur, la reine de denier, ouais, voilà, c'est ça. Là, on se dirige vraiment vers une stabilité. On a besoin de sortir de pensées limitantes, de pensées bloquantes. On a besoin ici d'arrêter d'être dans des schémas répétitifs. Hein. Alors peut-être ici qu'on s'était finalement empêché de venir vers vous parce que on avait tendance toujours à répéter les mêmes choses. Alors généralement, hein, chez les polarités masculines, c'est la blessure de rejet. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui vous a rejeté par peur que vous le rejetiez un jour. Et
Là, finalement, on a quelqu'un qui prend conscience qu'il a bloqué la situation avec vous. Bon, cette invitation, cette communication à venir, ouais, clairement, on a quelqu'un hein, sur cette invitation, sur cette communication. La carte du diable, donc, on nous parle de beaucoup de désir ici, quelqu'un qui est très attaché à vous. Quelqu'un qui est prudent mais persévérant. Voilà, on a quelqu'un qui a de l'ambition ici à vous retrouver hein, avec ce cavalier de bâton hein, qui nous parle encore de fougue, de désir. Hein. Et regarde ce 8 de coupe. Vraiment, là, c'est quelqu'un finalement hein, sur cette invitation qui va vous parler en fait du fait que cette personne elle s'est libérée ici d'un passé. Cette personne, elle a libéré ici un karma. Alors, karma transgénérationnel ou familial. Et ouais, on a quelqu'un qui se dirige vers vous parce que vous dégagez énormément de... Ouais, on a des féminines solaires ici avec cette reine de bâton, des féminines charismatiques. Vous allez être à l'écoute ici, peut-être de ces doléances. Hein. Ouais. On a des féminines qui ont été mises à l'épreuve. Hein. Qui ont été mises à l'épreuve finalement pour retrouver cette abondance, cette joie de vivre. Et c'est comme si finalement on avait des féminines qui commençaient à s'aimer réellement. On a des féminines ici qui ont envie d'être juste envers elles-mêmes. Des féminines qui ont besoin de fiabilité ici. C'est comme s'il y avait eu une promesse qui n'avait pas été tenue, on me dit. Et on a un masculin qui va revenir ici par rapport à ça, comme s'il y avait eu un goût d'inachevé. Et là, finalement, on a des énergies qui sont très belles, quoi. Ouais. Ouais, vous lâchez prise finalement avec tout ce qu'on aurait pu dire de vous ici. On a compris hein, qu'on avait des énergies tierces qui avaient bloqué ce lien et qui ne vous avaient pas aidé à avancer. Hein. Donc là, vous sortez du déni ici et vous lâchez prise avec tout ça. Des féminines qui ont tranché avec des énergies tierces. Des féminines, grâce à leur intuition et leur perspicacité, ouais, c'est comme si vous aviez décidé, vous féminines, de vous apporter cet amour inconditionnel et absolu. Hein. Là, ça a débloqué en fait l'énergie masculine. Hein. De vous prioriser. Waouh, le 9 de coupe. Hein. Il y a un vœu qui va clairement se réaliser. Hein. Il y a un vœu qui va clairement se réaliser, une situation qui va vraiment évoluer positivement ici. Il y a vraiment une opportunité là de concrétiser quelque chose dont on a toujours un truc que l'on voulait en fait depuis toujours quoi. Parce que il y a eu un travail de guérison du lien, tout simplement. Allez, on va faire ce tableau ici à 9 cartes. On va aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. Allez, c'est parti.
Hop. Et la dernière, celle-ci. Alors, attends, je reviens. Bon, on commence avec l'As de denier et le pape. Donc, il est clairement question, là, de gains inattendus, d'un succès à venir, voilà, concret. Même peut-être d'une union, hein, avec cette carte du pape, hein, on nous parle peut-être d'union. Waouh, je fais une coupe sur le dos de deck, je tombe sur le 10 de coupe. Hein. Magnifique. Donc là, la personne finalement qui vous est destinée, la personne de votre cœur va vous proposer quelque chose de concret ici. On commence avec le valet de bâton, le 3 de coupe et la reine de bâton. Le 9 de coupe, la reine de coupe, le 7 de bâton, le 6 de bâton, le 5 de denier et le valet de denier. Bon, alors clairement ici, on s'adresse aux féminines. Alors, les féminines. Clairement, vous avez été mis à l'épreuve. On avait des féminines qui étaient peut-être, qui avaient tendance, pardon, à être dans le sacrifice, hein, d'accord. Sur le plan énergétique, on avait des énergies tierces autour de vous. On vous parle d'un entourage ici, hein, avec ce 3 de coupe, hein, sur les énergies tierces. Donc là, vous n'avez pas eu peur de vous positionner. Hein. C'est comme si finalement, l'univers vous avait envoyé ces énergies tierces pour que vous puissiez ici vous positionner, reprendre votre pouvoir. Arrêtez d'être dans le sacrifice. Alors on avait peut-être ici un travail de dépendance affective, tout simplement à travailler. Et on a des polarités féminines du coup, par cette reprise ici de contrôle, cette reprise de confiance en soi, qui vont réussir finalement à aller vers ce dont elles ont toujours rêvé. Elles vont réussir ici à s'accomplir sur le plan sentimental ici, peut-être même professionnel, parce qu'ici on a la communication. J'ai ce 7 de bâton, ce 6 de bâton, peut-être qu'il est question ici de prendre un nouveau chemin de vie sur le plan professionnel. On a des objectifs, on a envie de poursuivre ces objectifs-là chez cette féminine. On a peut-être connu des déceptions là récemment qui nous ont provoqué énormément de fatigue, hein, et on a dû ici se mettre en retrait, mais ce travail ici qui a été finalement apporté par ces énergies tierces vous permettent de reprendre votre pouvoir. Hein. On a des féminines qui ne regarderont plus en arrière ici. On a des féminines, hein, clairement, hein, regarde, c'est la maîtrise de soi. Hein, le valet de denier ici, c'est la reprise de contrôle. Hein. Vous, mes féminines ici, malgré le fait que vous ayez été peut-être ici dans des énergies sacrificielles, vous gardez en fait cette sagesse, hein, cette passion, ce feu intérieur. Il est question de clarté, il est question d'être à l'écoute de son intériorité. Et peut-être ici qu'on était tombé sur des personnes qui manquaient de fiabilité et qui ne tenaient pas leurs promesses, mais vous allez avoir ce bon raisonnement peut-être de ne pas mettre toutes les personnes que vous rencontrez ici dans le même sac. Donc, il y a encore ce besoin de communication, hein, ce besoin d'être à l'écoute ici, j'entends de l'autre, cette sensibilité ici retrouvée, hein, cette sensibilité qui vous permet ici d'être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Donc là, regarde, hein, on a l'épée, on a la coupe, donc on a des féminines qui ont tranché, et puis en plus on a le bâton, hein, le bâton, j'allais dire, non pas pour se faire battre, mais attention au coup de bâton. Hein. Donc là, on a des féminines, clairement, je pense qu'il faut pas trop les titiller non plus. Hein. Vous avez fait ici ce travail sur vous. Vous aviez peut-être
Vous étiez trop gentil ici. On avait tendance ici à être trop gentil. Hein. Oh, regarde le 10 de denier. Vous allez être récompensé. Hein. T'as vu, As de denier, 10 de denier. Donc, il y a vraiment une récompense, il y a vraiment un accomplissement concret. Waouh! Et j'ai encore, regarde, cet As de bâton. Hein. Donc, c'est vraiment la reprise de pouvoir. Vous reprenez le pouvoir ici, mes chères féminines. C'est magnifique. J'ai un roi de bâton ici. Hein. Avec le 6 de coupe. Donc, on vous parle peut-être du retour d'une personne du passé ici, avec ce masculin et ce 6 de coupe. Ou alors, tout simplement, on vous parle des bénéfices d'une expérience passée, avec une polarité masculine ici. Hein. Il y a eu un gros travail, finalement, de guérison qui a été fait pour ces féminines-là. Allez, on va préciser avec l'oracle de Béline. On va aller voir ce qu'on nous dit. On va aller t'interroger toi, ma féminine. Alors, pour cette reine, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, regarde, on commence par l'élévation. Hein. Donc là, hein, clairement, vous avez fait ce travail pour être au sommet de la pyramide. Waouh, l'union. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici qui va se présenter à toi. Il y a vraiment un engagement qui va se présenter à toi. Pourquoi? Parce que c'est comme si finalement tu as été testé par l'univers. Et vous, ici, mes chères féminines, ce test, cette épreuve-là, peut être une épreuve par rapport au manque. Donc, le fait de devoir finalement combler ce manque ici soi-même et de ne pas attendre des autres que ce manque soit comblé vous a permis de grandir, de vous élever ici avec cette pyramide. Et regarde, on a cette carte de l'union ici clairement sur toi. Donc, peut-être qu'on te parle du retour de la personne de ton cœur, hein, ou alors d'une nouvelle histoire, mais il est vraiment question d'une union, d'un mariage, peut-être le retour, une liaison à venir, une réunion, des retrouvailles. Ouais. On a quelqu'un ici qui a vraiment envie... alors, excuse-moi l'expression, mais ça me vient comme ça, mais de former la perle. Voilà. Chat blanc, chat noir, quoi. C'est le yin et le yang. On va aller interroger ce 9 de coupe ici. Qui nous parle d'un rêve réalisé ici. Waouh, regarde, on a la table. Alors peut-être ici que tu as souhaité finalement avoir une invitation peut-être de ton autre ici. Et regarde, on nous parle de réussite. Derrière, j'ai la nativité. Hein. Donc, clairement, on a une invitation qui arrive pour toi. D'accord. La réussite, hein, le succès, l'aboutissement, ici, tu vas être récompensé. D'accord. Et là, il y a vraiment l'éclosion de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui arrive pour toi. Et c'est comme ici, s'il y allait avoir, j'entends des négociations où on a quelqu'un qui se projette avec toi, on a quelqu'un qui est en train de mettre en place un plan pour toi, enfin pour vous en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on va interroger? J'avoue, c'est un tirage tellement beau. Le 3 de coupe, on va aller voir ce 3 de coupe qui nous parle de guérison, qui nous parle de festivité, de partage ici.
Le 3 de coupe, bon, peut aussi... ouais, c'est comme si on s'était libéré du passé ici, hein, clairement. Ben, regarde, la campagne et la santé nous parlent de guérison aussi, hein. On est à l'écoute de ses émotions, hein. C'est le jardin, les vacances, le repos, la détente. Ici, vous avez finalement déployé vos énergies sur vous. Et vraiment, on a cette guérison, hein. Regarde, guérison sur une blessure de trahison. Tu vois, on a cette carte bleue et derrière la trahison, regarde, j'ai la destinée. Donc finalement, c'était écrit. Vous avez dû passer ici par des énergies trahisseuses, manipulatrices. C'était écrit pour que vous preniez conscience de votre valeur, de votre destin, pour ici vous apporter cette joie. Hein, on a la carte des plaisirs ici qui nous parle de tout ce qui vous amène du plaisir, hein, tout ce qui rend la vie agréable ici. Hein. Ouais, on a dû passer ici par une épreuve où il ne se passait peut-être rien, tu vois, ou alors il y a une mauvaise base de départ ici dans un lien qui vous a mis en retard. Hein. Regarde, j'ai la carte de l'homme. Hein. Bon, c'est la fin de tout ça, hein, de toute façon. Vous allez dire stop, hein, ici. Alors, on va continuer sur la campagne et la santé, on me dit. Allez. Bon, les énergies tierces, hein, la méchanceté ici, voilà, il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Regarde, le changement, hein, voilà, on a fait ce travail de guérison, donc là, il y a vraiment une évolution et on a la destinée. Hein. Donc clairement, ici, on a eu des énergies tierces, c'est clairement qui étaient indispensables à ce que vous vous focalisiez sur vos énergies, à ce que vous vous écoutiez, pour pouvoir évoluer ici, pour pouvoir changer certaines choses, pour pouvoir innover même, j'entends. On nous parle d'une lunaison ici, hein, donc peut-être ici, avec ces énergies de nouvelle lune, qu'on a des féminines qui ont eu des prises de conscience, et puis regarde, on a cette clé, on a cette destinée. Donc, clairement, là, vous avez ici pris une décision, ou alors clairement, on vous parle d'une décision à prendre, peut-être sur une invitation et une union ici à venir, une proposition. Hein. Ouais, regarde, c'est marrant, hein, la méchanceté, les pourparlers. Donc clairement, ici, c'est comme si il y avait eu comme un regroupement de personnes qui s'étaient amusées à parler, quoi, à commérer. Hein. Il y a eu du commérage clairement ici. Hein. On va aller interroger cette épreuve. Voilà, ce 5 de denier aussi qui peut symboliser le manque. Moi, je pense qu'on a eu un travail ici sur le discernement du coup et sur cette dépendance affective. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La carte des pénates ici sur l'épreuve, d'accord? On vous parle de la maison, du foyer, voilà, du domicile, du patrimoine. Donc clairement ici, c'est quelque chose qui s'est passé chez vous. Hein. L'épreuve, c'est le lieu où l'on se tient habituellement. Donc voilà, ce sont des personnes finalement hein, qui vous ont mis à l'épreuve et qui ne sont pas si loin que ça. Vous allez partir, hein. Vous allez clairement quitter ces énergies tierces et puis vous ne vous en cachez pas hein, avec cette carte. On ne s'en cache pas. Finalement, toutes ces langues de vipères autour de vous
vous ont maintenu ici, entre guillemets, dans la maladie, dans ces afflictions morales, peut-être même physiques, mais c'est ce qui vous a permis ici vraiment de grandir, quoi. Hein. C'était un mal pour un bien. Vous en êtes ressorti plus forte, c'est ce que je veux dire par là. Le 6 de bâton ici, s'il vous plaît, qui nous parle de triomphe, de récompense, de victoire, qui nous parle de la fin d'un conflit, d'un tournant décisif ici, de sa vie, d'une fierté ici retrouvée, j'entends. Bon, la sagesse et le hasard. Bon, mais c'est la source ici, hein. Clairement, on vous dit que c'est l'univers qui vous a poussé ici. Il y a une chance ici à saisir, à condition que vous sortiez là de votre isolement. Hein. Et puis la sagesse nous parle, c'est une carte très forte, la sagesse. Elle nous parle de modération, elle nous parle de raison, de réflexion ici. Hein. Donc c'est comme vous n'allez pas non plus faire les choix ici à la hâte. Hein. Même s'il y a une opportunité, une chance qui va se présenter pour vous, voilà, vous allez avoir ce raisonnement ici de peser le pour, le contre, voilà, parce que finalement là, si je fais le lien avec toutes ces cartes là et cette histoire hein, sur ce tableau, peut-être qu'on avait tendance ici à se jeter un petit peu trop à la hâte dans des histoires ici. Et là, voilà, la sagesse, c'est aussi prendre du recul. Sur la sagesse. La paix, bon, et l'inconstance. Voilà, il y a une stabilité retrouvée, hein, finalement. Tu vois une stabilité retrouvée parce que alors peut-être soit on vous parle de vous, soit on vous parle de votre autre. Si on vous parle de votre autre, on vous dit que votre autre était en train de souffler le chaud et le froid et que finalement on a quelqu'un ici qui va vous demander entre guillemets une trêve, hein, quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec vous. Mais là, hein, sur le tableau, vraiment, on était sur vos énergies, hein, les polarités féminines. Moi, ce que je pense ici, c'est que vous avez été maintenu dans l'instabilité émotionnelle ici, et là, on retrouve une harmonie, on retrouve un apaisement, une paix, une entente ici avec soi, hein, d'accord ? Je vais aller interroger cette union et cette table ici, parce que ça m'intrigue. On va aller voir ici ce qu'on peut nous dire. Waouh! Bon, on vous parle de cadeau, hein. Là, on va vous faire un cadeau. L'univers est en train de vous faire un cadeau. Waouh! Et regarde, j'ai la renommée qui nous parle de succès, de victoire. Et encore, le hasard nous parle de chance, hein. Les présents, hein, gratification, cadeau ici. On a quelque chose qui arrive par faveur. On a quelqu'un qui aura des attentions délicates ici envers vous. Hein. Puis cette carte de la renommée, hein, c'est vraiment ici la victoire, le succès. Peut-être même la célébrité. On a quelqu'un qui apprécie vos talents, quelqu'un qui aura bonne opinion de vous ici. Et ouais, on a vraiment ici une belle histoire qui se profile hein, finalement parce qu'on a des polarités féminines qui se sont priorisées. Hein. Ouais, regarde la fatalité. Hein. Ici, la fatalité, c'est une carte très forte. Hein. Vous avez su ici mettre fin à certaines choses. Vous avez su ici mettre des limites et vous allez savoir ici mettre des limites aussi en fait. Des bornes entre guillemets. Enfin, vous voyez. Je vais aller interroger ici
ce valet de denier qui peut nous parler soit d'une bonne nouvelle financière, concrète, hein, matérielle, ou alors cette reprise de contrôle. J'ai envie d'aller interroger, de voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur le valet de denier? Ah, regarde, l'étoile de la femme. Bon, la maladie, ici. Bon, ben clairement, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment la reprise de contrôle. Bon, la maladie, ici, peut vous parler, comment dire, d'affliction, mais ça peut aussi vous parler de guérison, hein, ici, la maladie, mais de la convalescence, tu vois, pour toi. Ouais, ben regarde, l'abondance, le bonheur. Ici, clairement, il y a eu un travail pour reprendre le contrôle de soi chez les féminines, pour retrouver cette abondance, pour retrouver ici le bonheur. Hein. On va en prendre une autre. Regarde, l'élévation. C'est magnifique, hein? Ah ouais, ben oui, regarde. Il y avait des choses qui n'avançaient pas, clairement, hein, avec cette carte de la stérilité, hein, des choses qui n'avançaient pas. Mais finalement, le fait d'avoir repris ce contrôle-là sur vous, hein, cette carte de l'élévation nous parle encore d'avoir grandi spirituellement. Et puis, on a la carte de la beauté ici en dos de deck, donc qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle d'espérance qui vont se réaliser par la suite. Hein. Alors attention, hein, regarde, on aura toujours des jalousies, on aura toujours des gens envieux, mais derrière, j'ai quand même magnifique l'amour, cette carte bleue là, finalement, d'un vœu qui se réalise, et on a cette carte ici de l'homme. Alors, soit vraiment on vous parle ici du retour ou de l'arrivée de votre autre dans votre vie, hein, on a quelqu'un qui a carte blanche en fait, ou alors on vous parle d'un rival ici sur votre lien qui serait peut-être envieux ici de cet amour, et on vous dit attention ici, hein. Attention parce que ça pourrait créer de l'instabilité. D'accord ? On va terminer, on va tout couvrir, on va en prendre une pour ce set de bâtons. Allez. La poursuite des objectifs, hein, la persévérance, la détermination, le procès, l'argent. Alors, il y a quelque chose qui vous fait douter quand même ici. Il y a quelque chose qui vous fait douter avec cette carte du procès. Il est question de discussion ici, hein, d'accord ? Et c'est lié ici à l'abondance. D'accord ? Ou alors, on vous parle d'une femme ici aussi sur votre lien qui vous maintient dans cette dualité, hein, ou alors votre autre dans cette dualité par rapport à l'argent, parce que on peut parler du procès à proprement parler. On va préciser ici. Quelqu'un qui est en opposition avec vous. Hein. Quelqu'un, ouais, comme une chicane ici, un litige, quelque chose. Le retard, ok. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du conflit mental, de la dualité, ou alors quelque chose lié au judiciaire qui vous met en retard sur votre lien pour ce nouveau départ ou ce départ ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le procès, s'il vous plaît ? On n'a pas envie, hein ?
s'il vous plaît. Bon. Ah, on en a une. Voilà. L'isolement ici. Hein. Donc, en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez des objectifs ici. Vous êtes persévérante, déterminée. Il y a une chance à saisir, mais clairement, il faut sortir de votre isolement, sortir de votre grotte, là, ici. Hein. D'accord. Vous êtes peut-être replié sur vous dernièrement. On avait peut-être des idées mélancoliques. Hein. Je te rappelle bon, qu'on avait la maladie, on avait tout ça. Mais bon, regarde. Vous allez réussir hein, à sortir de cet isolement avec la carte des honneurs. Et on a une joie retrouvée, hein, le bonheur ici. Hein. On a une joie retrouvée. C'est vraiment ici... ouais, il y a eu peut-être une mauvaise base de départ ici à cause d'énergie tierce qui était jalouse, alors soit de votre situation à vous, mais féminine, ou alors d'une histoire ici avec votre autre. Et c'est ce qui vous a maintenu dans ce repli en fait. Hein. Allez, on va en prendre une pour la globalité du tableau, s'il vous plaît. Alors, on a les pourparlers ici. Hop. Moi, j'aimerais qu'elle tombe. La réussite. Donc, une communication ici qui arrive avec la personne de votre cœur. Voilà. Plutôt favorable ici. Ah, l'étoile de l'homme. Bon, sur la globalité de votre tirage, ici, on a un masculin. D'accord? Alors, on a un masculin qui est conscient, en fait, de ce changement énergétique chez vous, je pense. Et regarde ce que j'ai derrière. J'ai l'as de bâton. Le désir, le feu ici, l'ardeur. On a quelqu'un qui a envie d'être spontané avec vous. Et derrière, on a la découverte, hein, avec la carte de la longue vue. Donc, la longue vue vous parle de découverte, de trouvailles. Donc, on a peut-être ici un masculin hein, qui comprend finalement qu'il a énormément de désir pour vous, qui a envie de vous le dire, tout ça. Et ça peut aussi vous parler de surveillance et d'espionnage. Donc peut-être aussi que cette polarité masculine se tient au courant de ce que vous faites. On a quelqu'un qui vous surveille. On a le départ ici. Donc on a quelqu'un qui a envie de bouger. Quelqu'un ouais, quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de s'éloigner aussi peut-être d'énergie tierce, hein, tu vois. On a quelqu'un qui pense à vous, mais on a les ennemis et l'amitié, donc on a peut-être quelqu'un ici qui est en train de quitter un entourage. Quelqu'un qui a envie de s'emballer avec vous. Ah, après le feu, j'ai la passion. Hein. Donc on a une histoire ici où il y a énormément de désir. Hein. Et regarde, en dernière coupe, les honneurs ici. Donc voilà, hein, c'est vraiment là quelqu'un qui a envie d'honorer ce lien. Hein. On nous parle de succès, hein, de valeur morale aussi avec cette carte des honneurs. Et j'ai fait une dernière coupe avec l'intelligence ici. Bon, regarde, on a la signature juste derrière. Donc, on a vraiment là... c'est comme si cette personne, elle l'en connaissait suffisamment sur vous maintenant, après vous avoir surveillé, ou peut-être même quelqu'un qui s'était renseigné sur vous, voilà, pour venir vous proposer quelque chose de concret et vraiment honorer ce contrat avec vous. Hein. Et les deux dernières cartes, hein, tu vois, du Béline, hein, donc on avait l'eau ici,
qui nous parle de guérison, qui nous parle de purification, qui nous parle de sensibilité hein, aussi. Hein. L'eau, on est dans la coupe, on est dans la sensibilité. Et on finira ici par la grâce hein, pour ce masculin. Donc, il y a vraiment un revirement favorable. D'accord? Une prière exaucée. Hein. Peut-être ici qu'on nous parle d'une histoire avec un masculin, avec de mauvaises bases de départ. Voilà, à cause tout simplement trop d'énergie tierce, hein, un entourage toxique, peut-être cancanier, peut-être même toi, dans le sacrifice, dans l'auto-sabotage, tout ça, peut-être qu'il y avait un petit peu tout ça. Et puis là, on a vraiment une situation qui est en train d'évoluer ici sur un lien. Voilà mes petits loulous. On va passer maintenant au message de votre autre. Allez, on va commencer comme d'habitude avec le tarot des fées. On va aller voir ici dans quelles énergies se trouve la personne à laquelle vous pensez. Voilà, votre autre, votre crush. Où on vous parle de la personne qui est susceptible d'entrer dans votre vie. Vous adaptez. Allez, s'il vous plaît. J'en veux qu'une. On va aller regarder quand même l'étoile, l'équilibre. Hein. Voilà, on nous parle de guérison, vraiment de libération du passé, de regarder le futur ici, vraiment avec beaucoup plus d'optimisme. Allez. Allez, une seule, s'il vous plaît. Ouais, décidément, ça vient 2 par 2. Allez, on refait un autre tour. Moi, j'y crois. Voilà, il faut que les guides arrivent aussi à être concis, s'il vous plaît. Alors, nous avons, magnifique, le soleil ici. Et en dos de deck, nous avons le chariot. Donc, clairement, ici, les énergies de la personne de votre cœur aujourd'hui. On a quelqu'un qui est vraiment en train de mettre en place des choses. On a quelqu'un qui fait preuve de créativité, quelqu'un qui cherche un moyen pour vous surprendre en fait. Hein. On a quelqu'un qui est dans la gratitude ici pour tout ce qui lui arrive dans sa vie, pour vous, peut-être ici pour un succès. J'entends un succès professionnel peut-être à venir. On a quelqu'un qui revoit quand même chaque détail de la situation avec attention, quelqu'un qui est prêt à prendre des décisions justes, des décisions objectives. Et c'est quelqu'un, c'est comme si cette personne, elle savait là qu'elle était sous les feux des projecteurs, hein, entre guillemets. On a quelqu'un qui est conscient que c'est maintenant ou jamais. D'accord ? Quelqu'un qui a envie de réussir, qui a envie de gagner. C'est quelqu'un qui a envie de déployer de l'énergie ici pour vous. Parce que il sait, ouais, il sait qu'à la clé, il a cette abondance ici. Hein. Il sait que vous êtes une récompense. Regarde, j'ai l'impératrice. Il sait que finalement, il est temps pour lui de passer à l'action. Hein. Et il sait qu'avec vous, il peut améliorer sa vie ici, concrètement. L'oracle de la voix des âmes. Allez, c'est parti. Le message ici de votre autre. Alors, le refoulement. Bon, mais clairement, on a quelqu'un. Hein. Message karmique. L'aide. C'est quelqu'un qui n'a pas été à l'écoute de ses sentiments. D'accord ? On a bientôt hein, ici. C'est quelqu'un qui n'a pas été à l'écoute de ses sentiments, qui n'a pas été à l'écoute finalement des messages qu'on essayait de lui faire passer. Hein. Quand j'entends ça, je parle
de l'univers, de ces signes, de ces synchronicités. C'est comme si finalement on avait quelqu'un qui avait été dans la défiance. Hein. Regarde la dualité, tu vois. On a quelqu'un qui vraiment s'était projeté dans son mental. L'abondance, ben oui. Hein. Message karmique. Il ne voulait pas voir en fait cette abondance ici. Cette réussite, hein, de secret. On a quelqu'un ici qui a porté un masque avec vous, quelqu'un qui vous a caché une vérité et qui ne vous a pas tout dit concernant ce qu'il ressentait en fait. Donc on a quelqu'un qui s'est plongé dans le mental ici pour pas finalement voir cette vérité en face. Là alors on a la source, l'éducation et la colère. Bon ben clairement on a quelqu'un ici qui a dû entamer un travail de guérison, voilà, sur cette colère qu'il avait ici en lui, hein, même une colère peut-être qui était refoulée. Donc on a quelqu'un qui a eu besoin là dernièrement peut-être d'extérioriser tout ça, hein, et c'est quelqu'un, oui, qui a été guidé, qui a été mené à faire ce travail-là de guérison. Et regarde, vous aussi, hein, clairement, par effet miroir. Et c'est lié à quoi? C'est lié à une blessure de trahison. Donc peut-être ici que sur une histoire passée là où on a été trahi, où on avait peut-être refoulé cette colère ici en soi, on a vraiment une personne qui s'était enfermée dans le mental, qui ne voulait pas lâcher prise avec cette colère, et finalement on a une personne qui a refoulé ses sentiments ici envers vous, quelqu'un qui s'est montré finalement avec un masque. On me dit une dernière fois, allez. Libération, communication. Bon, ben c'est quelqu'un clairement ici qui a envie de venir vous parler, hein. Quelqu'un qui va vous le dire, hein. Quelqu'un qui va peut-être même se confier ici par rapport à ça. Regarde, et j'ai la source derrière, hein. Donc je te dis depuis le début dans cette guidance, cette personne elle est poussée, elle est guidée, elle a des signes, des synchronicités, elle est peut-être aussi mise à l'épreuve ici comme toi, hein, parce qu'on a quand même cet effet miroir ici, et voilà, c'est quelqu'un là qui, ouais, tu vois, quelqu'un qui regrette finalement ici peut-être de s'être enfermé dans cette colère et de ne pas vous avoir dit les choses clairement, et ouais. Ok, encore une fois. Avec la communication. Bon, on a le calme ici. Ouais, regarde la relation karmique. Donc, on est vraiment ici sur un lien. D'accord? Vous êtes en présence de votre autre. Donc, ouais, le respect. On a quelqu'un qui aime ce que vous êtes, et on a quelqu'un qui a envie finalement de respecter ce lien, en fait, ce lien karmique, pardon, entre vous. Donc un lien d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle ou de partenaire de vie. Et c'est vraiment quelqu'un là qui fait ce travail-là pour tout simplement revenir à la communication avec vous. On a quelqu'un qui était peut-être plongé dans des dépendances qui l'empêchaient finalement d'ôter ce masque. C'est comme ça que je l'entends, et c'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses finalement, et aujourd'hui on a une personne qui est triste de vous avoir peut-être caché ici ce qu'il ou ce qu'elle ressentait pour vous, hein.
On va poursuivre avec l'améthyste love. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Événement rapide, l'homme rival amoureux. Bon, mais cette personne, elle voit très bien là que vous attirez ici beaucoup de personnes autour de vous. Hein. On a quelqu'un qui a peur d'être pris dans une triangulaire avec un rival, finalement. Et oui, peut-être qu'on a quelqu'un qui a aussi... j'entends la peur d'être humilié. Hein. Ouais, tu vois l'attraction. Cette personne, elle a vraiment conscience que vous attirez ici, voilà, d'autres masculins. Relations et liens karmiques. Le karma, remords, regret. Hein. Tu vois, on a vraiment quelqu'un, voilà, mais qui regrette finalement ici de ne pas peut-être avoir honoré ce lien entre vous là. Parce que bon, relation, lien karmique, hein, le karma, voilà. Alors soit on peut vous parler d'un lien karmique qui est là pour vous faire évoluer, ou tout simplement on vous parle, comme je vous disais ici, de d'âme sœur, de flamme jumelle, de tout ça ici. Ouais, la réciprocité. On a quelqu'un qui est conscient en fait de la concurrence. Le froid, quelqu'un ouais, qui vous a mis un froid, quelqu'un avec qui vous êtes en froid. Ouais, on nous parle de masque ici. Hein. Tu vois, on nous parle de masque, mais on a quelqu'un qui est frustré hein, ici. Tu me manques. Et cette personne, par effet miroir aussi, peut-être que vous avez eu ici dernièrement une relation karmique qui vous a permis d'évoluer. Je fais le lien avec le tirage ici du tarot. Et cette personne, elle a bien conscience ici d'être en présence de son rival direct. Bon, malgré tout, vous êtes en non-communication. Hein. Il y a une envie, en fait, de vous parler, mais là, pour le moment, on ne parle pas. Eh oui, regarde, l'éloignement. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment pris de la distance avec vous hein, pour retrouver un équilibre. Hein. Et on vous parle bien du consultant ici. Hein. Alors c'est marrant, regarde, j'ai la femme rivale. Hein. C'est comme si votre autre et vous, là, vous avez été confrontés l'un et l'autre à vos rivaux respectifs, en fait. Cette relation karmique qui était là pour vous faire évoluer. Ah oui, regarde. Les schémas répétitifs. Hein. Pour sortir des schémas répétitifs, pour prendre ici son envol, son indépendance. Donc, il y a peut-être eu ici une guérison aussi chez votre autre pour sortir d'une dépendance, qu'elle soit affective, matérielle, ou alors on vous parle voilà, de drogue, d'alcool. C'est à vous d'adapter ici. Hein. Et on vous parle de cet été. Donc, ce travail de guérison ici, voilà, on vous parle de maintenant, en fait. Hein.
Alors, on va en prendre une dernière, s'il vous plaît. Bon, on en aura 2. Waouh. L'indépendance et le happy end. Donc, tout va bien se terminer ici pour vous. Hein. Voilà, l'harmonie, retrouver le bonheur. Ben, après, un temps de crise ici. Regarde, on nous parle d'addiction. C'est quelqu'un qui sort aussi peut-être d'un traumatisme d'humiliation. Hein. Quelqu'un qui avait besoin de guérir aussi de cette blessure-là. Hein. Bon, la guérison ici, voilà, je voulais en prendre dernière. Jeune homme superficiel et on a l'élévation. S'élever à un niveau supérieur. Alors peut-être que votre autre ici, hein, tout simplement, il a eu besoin de guérir. Regarde, j'ai l'homme, maître de ta vie, je pense à toi. Voilà, les choses bougent, on vous parle de fidélité derrière. Voilà, peut-être ici qu'on était en présence d'un masculin qui n'allait pas au fond des choses, hein, qui n'était pas sérieux, voilà. Et en fait, on a quelqu'un qui a envie de passer à un niveau supérieur avec vous. On a quelqu'un qui passe, voilà, de cette superficialité, voilà, à quelque chose de sérieux. Hein. On a le consultant ici. Hein. On a quelqu'un qui devient maître de sa vie. En fait, c'est parce que on a quelqu'un qui pense à vous là et qui a envie finalement que les choses bougent. Et c'est quelqu'un qui est peut-être en colère ici contre lui parce que on a ce traumatisme de trahison. Voilà, il sent bien ici qu'il vous a fait du mal. Et regarde ce que j'ai en coupe. Hein. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Hein. Et en dernière coupe, on a la réconciliation. Donc il y a une harmonie retrouvée. Et, voilà, on a été vraiment mis à l'épreuve ici pour soulever des montagnes en fait. Hein. Nouveau départ, renaissance. Hein. D'accord ? Voilà ce qu'on vous dit avec l'améthyste Love. On va terminer. Je vais vous faire un petit bouquet de fleurs aujourd'hui. Voilà. On va prendre cet oracle de Brigitte Crespo. Allez, c'est parti. Moi, j'en ai 3 là, mais bon. Allez. Bon, on a quelqu'un qui ne vous parle pas. Hein. Peut-être même quelqu'un qui vous snob ici. On a l'homme soleil, la folie et le mystère. Bon, mais clairement, on a quelqu'un qui est fou de vous et on a quelqu'un, voilà, qui a envie de vous dire. Mais pour le moment, on a quelqu'un qui vous snob. Pourtant, j'ai la passion derrière, donc c'est quelqu'un qui a du désir pour vous, là. Quelqu'un avec la carte du festin festif, là, que j'ai vu. Ouais, il a envie de vous embrasser à fond, hein. Il a envie de vous manger parce qu'on parle de festin. Hein. Alors, attends. Waouh, celle qui est tombée. Le bouquet de la mariée. Bon, mais clairement, on vous parle d'un engagement. On a l'amour tendre ici. Donc, on a vraiment quelqu'un, voilà, qui ressent de la tendresse. Et on a le cœur. Magnifique tirage ici avec 7 oracles. Cette personne, elle sait que vous snobez, là, finalement. C'est peut-être pas forcément la bonne chose ici. D'accord ? Parce qu'on a quelqu'un, là, qui est conscient que ça vous met en retard. Mais voilà, on a l'homme soleil, voilà, on a quelqu'un qui est fou amoureux de vous, quelqu'un qui a envie de vous le dire, quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, et puis on a cette tendresse et ce cœur. Donc on a ce besoin
d'amour tendre, on a ce besoin de sensibilité, on a quelqu'un qui souffre énormément ici d'une blessure de trahison ou de la trahison là que lui il aurait peut-être provoqué, hein. On a quelqu'un qui vous a menti délibérément et puis je pense qu'aujourd'hui on a quelqu'un qui regrette, hein. Quelqu'un qui se rend compte que vous étiez la bonne, hein. Hop, j'en voulais une dernière. On a l'égoïsme en dernier, hein. L'amour, c'est la poésie des sens. Et l'amour se fait chaque jour. Donc, cette personne, finalement, mais c'est comme si tous les jours, elle pensait à vous et que tous les jours, en pensant à vous, c'est une personne qui ressent énormément, hein. La femme féconde, ouais. On a quelqu'un qui a défié votre lien, ici, qui était peut-être assez confus sur ce qu'il ressentait, mais là, c'est comme si cette personne, tous les jours, elle travaille sur elle, parce qu'elle sent bien ici que, ouais, vous avez rallumé un petit peu tous ces sens-là. Cette personne, elle aime vous voir, elle aime vous goûter, elle aime vous sentir, elle aime peut-être même vous entendre, votre voix, vous toucher aussi. Voilà, on est dans le sens. Et moi, comme je dis, on a un sixième sens qui est lié ici à l'âme, au cœur. Donc, voilà, elle aime ici vous ressentir. Et on a quelqu'un qui est peut-être même perdu par rapport à ce brassage émotionnel, là. Allez, j'en veux une petite dernière. Est-ce qu'on a un dernier petit message? Waouh, la sensualité, hein. Le jasmin donne de l'amour et fait reverdir, hein. Donc reverdir, on est vraiment ici dans le retour de quelque chose. Et l'amour est un cristal qui se brise en silence, voilà. On a quelqu'un qui ne vous parle pas, on a la solitude, donc on a quelqu'un, voilà, qui se retrouve seul, qui pense à vous. Pourquoi? Parce qu'on a ce doux souvenir, hein, et la flamme. Cette personne, elle a envie de s'emballer avec vous et c'est comme si vous étiez venu rallumer quelque chose. Souffrance, trahison, hein. Vous êtes venu rallumer quelque chose chez lui et ça l'a mis un petit peu dans la confusion. On a quelqu'un finalement aujourd'hui qui prend conscience, quelqu'un qui a envie de se déclarer à vous, quelqu'un qui vous cache cet amour, hein. L'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes. Donc cette personne, elle a vraiment compris finalement que vous étiez peut-être sans jugement. Et alors du coup, peut-être qu'on a quelqu'un ici, par effet miroir, hein, par vase communicant, qui vous aurait jugé en fait. Les pensées, hein, je coupe. Le jeu, une dernière fois, j'ai les pensées. Ok, donc une dernière. On me dit d'en prendre une dernière, donc j'en prends une dernière. Bon, encore le silence, hein. Voilà, cette personne, le bonheur d'aimer. Le bonheur existe, il est dans l'amour, donc voilà, cette personne, elle prend conscience finalement que vous pouvez ici lui apporter ce bonheur, cette harmonie, voilà, même peut-être cette indépendance, cette liberté, hein. On a quelqu'un qui a envie de foncer, quelqu'un qui a envie de cette insouciance avec vous. Peut-être qu'au départ, on s'était dit qu'on était inconscient, hein, on a quelqu'un qui a eu peur de s'emballer en fait trop vite ici avec vous, hein. On a une personne finalement qui a une blessure de rejet là. Quelqu'un qui a eu ce déclic, quelqu'un qui vous a peut-être rejeté ici littéralement ou peut-être de par les comportements ici et qui se rend compte finalement que voilà que ici c'est si lui il est dans la souffrance en fait c'est lui finalement qui en est le seul responsable de par ce traumatisme de rejet en fait, hein. Donc voilà, on a quelqu'un aussi qui a dû faire ce travail là de guérison tout simplement. Allez, on va passer au message conseil maintenant.
Donc aujourd'hui, nous allons prendre le petit oracle des sons et pour vivre la magie des haïkus au quotidien. On va commencer ici avec les haïkus. Donc pour vous ou pour cette personne. Ok, alors je crois que j'en ai vu une ici qui s'est retournée. On va la prendre. Ah mais non. J'ai mal vu peut-être. Eh si. Garde les meilleurs souvenirs. Joie de retrouver le ruisseau de mon enfance, année qui s'écoule. Donc, soit vous, soit cette personne, vous êtes en train de vous focaliser sur les choses positives que vous avez vécues tout simplement ensemble. Alors, on a écoute la mélodie de la nature. Couché dans l'herbe, le vent et les oiseaux me bercent. Ressource-toi dans l'émerveillement, projet de vacances, regarder le soleil tomber dans la mer. Donc là, clairement, il est question d'aller se ressourcer en pleine nature. Hein. Et on a le bonheur est contagieux, balade en vélo, les champs fleuris me disent bonjour. Voilà, tout simplement, là, il est question d'aller se ressourcer dans la nature. Et oui, on a quelqu'un, soit vous, hein, soit cette personne, vous êtes heureux ensemble. Hein. Vous êtes heureux de passer du temps ensemble. Peut-être qu'on a besoin de passer du temps ensemble, justement, voilà, en pleine nature. Alors, je sais pas, moi, dans un champ, là, couché dans l'herbe, on vous dit, projet de vacances, tomber dans la mer. Donc, peut-être ici au bord de l'océan, on nous parle de champs fleuris ici. Donc, voilà, on a vraiment ici ce besoin-là de se retrouver en pleine nature, peut-être avec l'autre. On a besoin ici de retrouver cette joie partagée, en fait. Le petit oracle des sons. Donc pour vous ou pour cette personne. Ah, on nous dit c'est le message. Je vais prendre le dos de deck. Voilà, parce que je pense que ici on nous parle du dos de deck. On nous dit la magie des mots. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Donc là, hein, peut-être, voilà, tout simplement que vous avez eu des mots forts, peut-être l'un envers l'autre, hein, tout simplement, parce qu'on vous dit que les mots peuvent créer autant qu'ils peuvent détruire. Là, peut-être ici qu'on est en train de chercher une façon ici de vous exprimer les choses, hein, parce qu'on vous parle de création, hein. On vous parle des mots ici que l'on choisit d'offrir. Donc voilà, le sol ici, une communication claire et saine avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent est un outil indispensable pour que votre vie s'illumine de toutes ses couleurs. Apprenez à écouter et à partager les différents pigments que votre cœur abrite. Donc vous voyez, on est encore ici dans les mots, dans la communication. Et on a l'orgasme ici qui nous dit « Un puissant cri demande à sortir de votre corps. Abandonnez-vous totalement à la jouissance sans peur ni contrôle. Faites l'amour à la vie ou à vous-même, seul ou à plusieurs. » Donc voilà, là, il est vraiment question en fait de communication. Il y a des choses ici qui doivent sortir. Hein. Fanfare d'émotion. Ouais, ici, soit vous, soit cette personne, vous êtes en ébullition, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de votre corps, de votre cœur. Voilà, il est question de ne pas les ignorer, il est question de les accueillir. Et là, accueillir les émotions, c'est les écouter avec le cœur et pas avec le mental en fait. Hein. Le mental, l'ego qui est là pour nous capitonner, pour nous protéger de toutes ces émotions-là. Donc là, ici, que ce soit vous ou votre autre, il y a des choses qui demandent ici à sortir en fait. Hein. Il était question d'une communication avec le tirage. Bon, on termine justement avec des mots.
en terminale des mots. Donc 7 lettres avec un Scrabble. Là on est à 5 lettres. Et 2 de plus. Oula. Ok. Bon, on a le T, le R, le S, le L, le I, le A et le E. Donc, je vais mettre sur pause, faire mes petites recherches et je reviens de suite. Alors, j'en ai trouvé plein. Bon, je présume qu'il y en a d'autres. On va commencer par le mot Rital. Voilà. Qu'on peut mettre au singulier ou au pluriel. Hein. Voilà. Donc, on nous parle de quelqu'un qui a des origines italiennes ici. Soit vous, soit votre autre. Alors, vu qu'on peut le mettre au pluriel, peut-être ici qu'on nous parle de 2 féminines d'origine italienne, hein, vu qu'on avait une relation karmique ici dans le lien, peut-être que là, sur la concurrence, vous êtes peut-être d'origine italienne et votre tierce, votre concurrente, l'est peut-être aussi. Alors, ici, nous avons les tiers ou le tiers. Donc, on nous parle ici, alors soit la fleur de tiare, hein, tout simplement, tu vois, on nous parle de monoï, de vacances, ou alors on nous parle de diadème. Et j'ai associé ça avec le mot certi. Voilà. Donc on nous parle peut-être de bijoux ici, tout simplement. Nous avons ici le trail. Le trail qui nous parle donc de randonnée. On est peut-être en présence ici d'un marcheur ou d'une marcheuse. Vraiment, c'est à vous d'adapter. Alors, j'ai associé le mot asti aussi. Voilà, on avait le mot rital, on a l'asti, asti pumante, c'est un petit vin italien, un petit vin blanc ici pétillant qui est très très bon. Du coup, on a les litres. Voilà. Donc on nous parle de boisson, hein, las, bon ici qui veut dire un, on nous parle ici, voilà, de boissons. On a le mot astre, hein, donc l'étoile, la lune, le soleil ici, on est vraiment guidé en fait, hein, voilà. On a le mot rite, donc là c'est à vous, ça parlera ou pas, hein, peut-être ici qu'on a des personnes hein, qui font des rituels, des rites, donc on nous parle ici peut-être de magie, hein, tout simplement. On a le mot alter, voilà, comme les alter ego, donc vous êtes bien ici en présence de votre autre. Qu'est-ce que je t'ai trouvé? Ouais, j'en ai trouvé plein. On a le mot elle et les qui vous parle d'anges en fait. Hein. C'est pour ça que je te disais ici, on est guidé en fait. Hein. On a des anges, on a des guides autour de soi. On a les rats, voilà, ou le rat. On a la rate. Voilà, tu l'as vu, on a le mot île ici, hein, qui nous parle de vacances, hein, de mer, de plage, de soleil. On a ir. Alors ça, c'est la colère ici pour les cruciverbistes, pardon. On a la T, on a beaucoup de rapports ici avec le lit. Donc on a la T ou les T d'oreiller, on a le mot alité ici. Donc il est question voilà de position à l'horizontale, tout simplement. Bon après on a lire, hein. On a peut-être quelqu'un qui aime bien ici la lecture. Voilà, les livres. On a le sel. On a le sel. Le sel qui fait référence à la cuisine. On a le tir, ici. Donc on vous parle de Cupidon, hein, qui aurait tiré la flèche. Ou alors, tout simplement, on est amateur de tir. Allez savoir, ici. J'ai noté le Real. Alors peut-être qu'on a des amateurs de foot. Vraiment, c'est à vous d'adapter. On a les stries. La strie, voilà, qui nous parle aussi d'horizontalité, de couche en fait. On a l'air, voilà, qui nous parle d'une surface. Hein, vraiment là, vous adaptez. C'est les mots qui me sont venus de suite. Alors on a l'asile.
l'asile ici. Donc on nous parlait ici de cloître, hein, voilà, de quelqu'un qui s'était isolé. On avait aussi la carte de la folie. Donc peut-être qu'on fait référence à cette folie aussi. On a le mot terre, hein, qui fait référence au silence ici. Voilà, qui fait... donc on nous confirme bien ici qu'on ne se parle pas. Bon, on a la rate, je te l'ai dit. Les rites, je te l'ai dit. J'ai le mot raser. Rase. Voilà, alors, je sais pas. Peut-être que ton autre, il s'est rasé, ou il se rase, ou tu te rases. Enfin bon, vraiment là, vous adaptez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, moi j'avais noté l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Hein. Je suis infirmière, donc ça me parle. Voilà, maintenant vous adaptez aussi. On a ici le mot ale qui fait référence à la bière. Hein. On avait l'asti, tout ça, on avait les litres. Donc ici, on est peut-être en présence de quelqu'un qui aime bien boire un petit coup de temps en temps. Qu'est-ce que je t'ai noté d'autre qui parlait un petit peu? Bon, on a le tas, hein, voilà. Attends, on a le taser, voilà. Peut-être qu'on est en présence aussi d'un policier, ou peut-être qu'on s'est déjà pris un coup de taser. Alors là, vraiment, vous vous adaptez. L'astre, je te l'ai dit, il me semble. L'astre, oui, je te l'ai dit, l'astre, la lune, les étoiles, tout ça. On a le relais. Donc le relais, ça peut tout simplement venir du verbe relayer, hein, prendre le relais. Ou alors on vous parle d'un relais, d'une petite épicerie, quelque chose, un dépôt de pain. Vraiment, c'est à vous d'adapter. Alors on a le mot aussi sire, sir, sire. Donc on est peut-être ici vraiment en présence de son roi, de son empereur. Hein. On fait vraiment ici, voilà, appel à la royauté entre guillemets, hein, à la couronne. Hein. Et puis on avait ce tiers. Hein. Qu'est-ce que je t'ai noté d'autre? On a l'art qui peut peut-être aussi vous parler. Voilà, peut-être qu'on est amateur ici d'art. C'est vraiment à vous d'adapter. Voilà ce que j'ai noté. Hein. Bon, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup hein, ici, des mots. Maintenant, c'est vraiment à toi d'adapter. Ah, j'avais noté le satire. Le satire ici, hein, qui nous parle de cruauté. Hein. Voilà, il peut s'écrire aussi comme ça. Ça s'écrit avec un Y, mais ça peut aussi s'écrire avec un I. Voilà, donc peut-être ici qu'on a fait preuve de cruauté envers son autre, ou tout simplement c'est votre autre. Hein, on vous parlait de mots, donc qui a peut-être eu des mots forts, des mots assez cruels ici concernant votre personne. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, c'était une magnifique guidance. Voilà, ça a beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère que, bien évidemment, que ça vous aura parlé ici à vous. Je vous remercie énormément de votre confiance, de votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés aussi pour cette confiance, hein, pour vous abonner à ma chaîne et puis pour me suivre. Également pour tous ces petits mots gentils que je reçois. Petit aparté pour ceux qui l'ont remarqué. Alors oui, effectivement, tu as vu là qu'avec mes 7 chakras, j'avais mis une petite griffe. Bon, je te la montre parce que certains m'ont demandé. Je ne sais pas si tu la vois. Ouais, tu dois la voir ici. Alors effectivement, voilà, c'est un bijou de famille. C'est quelque chose qui m'a été légué. C'est une griffe de bébé panthère. Voilà, il y a certaines personnes qui ont droit à des médaillons comme des Saint-Christophe, tout ça. Moi, c'est une griffe de bébé panthère. Ça vient de mon papa. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous fais des gros bisous qui pètent. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis je vous souhaite aussi une excellente fin de semaine. Je ne sais pas si on se retrouvera vendredi ou pas. Peut-être que je vous préparerai une guidance à l'avance. Je ne suis pas sûre d'être disponible, mais je tâcherai de penser à vous. Voilà mes petits loulous. Allez, bye bye.